Bonjour chers frères et sœurs, vous êtes ici en direct du studio du PIT. Ce dimanche, cap sur l'Est, là où le soleil se lève, où un nouveau jour s'illumine. Cette semaine, préparons le chemin de Jésus et cette aube nouvelle qu'il nous propose. Abaissons les montagnes de l'inégalité, faisons régner la justice. Pour nous y inviter, nous écrivons le mot « engagement » sur notre boussole. Ce mot trouve-t-il un écho dans notre vie? Quelle conversion sommes-nous appelés à vivre? Bonjour frères et sœurs, ce matin, en ce deuxième dimanche du temps de l'Avent, nous allumons la deuxième bougie sur la couronne. Il avait du feu dans le cœur, Jean le Baptiste, quand il annonçait le temps du Sauveur. Il ouvrait de nouveaux chemins, Jean le Baptiste, à ceux que l'espoir menait au Jourdain. Écoute, écoute, l'amour au fond de toi. Écoute, écoute, il te parle tout bas de préparer la route. Dimanche dernier, nous était parvenu ce cri du prophète Isaïe qui demandait à Dieu de déchirer le ciel pour descendre au milieu de son peuple, pas pour arranger tous leurs problèmes, mais pour changer leur cœur qui s'était endurci à cause de la souffrance, aussi à cause de ce dur exil loin de leur pays natal, à cause du péché aussi. Aujourd'hui, c'est un autre cri qui nous parvient. Depuis le désert, un homme, aussi un prophète, Jean-Baptiste, qui crie et qui invite son peuple à se convertir. Mot que nous connaissons et qui peut nous effrayer. Pourtant, il ne s'agit pas de tout changer dans notre vie par nos propres forces. Se convertir, c'est d'abord prendre le temps d'entendre qu'on nous appelle et nous retourner, tout simplement. Dans un deuxième temps, effectivement, c'est reconnaître que dans notre jardin intérieur ne poussent pas que des belles plantes. Alors c'est demander à celui qui vient et qui est plus grand que Jean-Baptiste, infiniment plus grand, dit-il, de nous aider à désherber un tout petit peu les plantes amères, les plantes piquantes, parfois les plantes empoisonnées, qui diminuent notre joie de vivre, celle des autres aussi. Quel personnage impressionnant, Jean-Baptiste. Pourtant, celui qui l'indique, dit-il, est plus grand. Il en parle comme d'un agneau, un agneau doux et humble. Puissions-nous, frères et sœurs, en ce dimanche, nous laisser appeler par cet agneau, doucement, nous retourner, prendre le temps de nous laisser rencontrer et accueillir cette semaine qui vient avec ce qu'elle comporte de joie, aussi de difficile, de contraintes dans le contexte que nous connaissons, pour nous laisser renouveler et nous laisser porter peut-être par cet agneau qui est aussi berger et qui, si nous lui demandons, nous portera sur ses épaules fortes. Bon dimanche d'Avent, bon courage à tous et que le Seigneur tout-puissant d'amour vous bénisse, qu'il nous garde tous unis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Ceux qui t'ont cru dans le désert, Jean le Baptiste, marche dans la vie les yeux grands ouverts. Quand tu deviens l'un d'entre nous, Jean le Baptiste, l'Esprit du Seigneur souffle de partout. Écoute, écoute, l'amour